Bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Ouais. Désolé pour ceux qui sont assis sur des poufs. On va aller chercher d'autres chaises à la cave la semaine prochaine parce que l'église revit là avec cette période où on n'a plus les masques, on peut revivre les choses comme avant, c'est trop bien. En tout cas, je me réjouis énormément de vivre cette série, ce message avec vous ce matin. Vous l'avez découvert la semaine dernière, on est entré là-dedans. C'est une série qui a pour but de nous accompagner dans la période du carême. Je ne sais pas toi, peut-être que tu es plein d'attentes et tu es très sérieux dans cette période avant Pâques. Et peut-être que sinon, peut-être d'autres sont plutôt en train de se poser la question comment est-ce qu'ils ont envie de vivre ce temps, en train de démarrer gentiment. Et ben mon but aujourd'hui, c'est vraiment de te prendre avec et qu'en tant qu'Église, on puisse se rapprocher de notre Dieu dans cette période de façon spéciale. Mon fils, il me voit jeûner, il a pris l'engagement de jeûner de bonbons et de chocolat. Ouais. J'ai dit, mais c'est long, quoi, jusqu'à Pâques. Ouais, tout. Et puis le lendemain, il me demande s'il peut avoir un bonbon. Puis je lui dis, mais tu te souviens ce qu'on a parlé hier? Tu veux déjà give up maintenant, quoi? Puis il fait, ouais, mais déjà à l'école, j'ai craqué, donc de toute façon. C'est énorme. Bref, ça, c'est le carême. Et puis, on va parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Vous connaissez? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le signe de croix. Moi, je viens d'une famille catholique et durant mon enfance, je pense que j'ai fait le signe de croix des centaines, voire des milliers de fois. Et je parle de ça parce que pour moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en fait, je l'ai entendu durant toute mon enfance comme une sorte de package inséparable. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils. Tu les prononces quasiment pas séparés l'un de l'autre. Ce qui fait que j'ai grandi durant mon enfance en n'entendant pas vraiment parler du Saint-Esprit. C'était juste un son au milieu d'un package. Mais j'ai pas connu et j'ai pas entendu parler du Saint-Esprit comme une personne en soi que l'on peut rencontrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on peut être croyant sans être conscient que le Saint-Esprit, il est là et qu'il existe. Plus tard, dans mon parcours, en arrivant vers l'âge adulte, j'ai eu envie d'être sûr que Dieu existe. Donc, j'étais un peu dans une sorte de quête. Et là, j'ai commencé à fréquenter des endroits, des églises où, en fait, il y avait une dimension des miracles et de la puissance du Saint-Esprit qui était énormément mis en avant. Et moi, ça me parlait parce qu'à quelque part, je voulais être sûr que Dieu existe. Et pour moi, la meilleure manière de prouver que Dieu existe, c'est de le voir à l'œuvre de façon puissante. Et donc, j'ai entendu là parler du Saint-Esprit, mais le problème, c'est que c'est ce que Gaël a dit la semaine dernière, c'était la puissance avant la présence, la puissance avant l'intimité. C'était à l'envers. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être croyant et avancer avec une mauvaise conception, une mauvaise connaissance de qui est le Saint-Esprit. Et pour moi, c'était construit à l'envers. Je voulais d'abord voir les miracles avant de savoir qui vraiment est Dieu. Et ce qui fait que quand je partais à ce genre de soirée avec mon frère, on se disait « Hey, on va se prendre une pétée ce soir ». C'était pas des soirées du vendredi soir ou du bois. Non, c'est des soirées Saint-Esprit. On va se prendre une pétée avec le Saint-Esprit. C'était ça l'idée. Donc tu vois à quel point les choses peuvent être finalement très vite construites dans le mauvais sens. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir mettre les choses au bon endroit et te dire que le Saint-Esprit est une personne à part, qui a une relation et une intimité à construire et à vivre. On en a entendu parler la semaine dernière. Et que dans cette rencontre-là se trouve le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va commencer le message en parlant de qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Première chose, il y a une révélation qui est donnée. Quel est le premier rôle du Saint-Esprit? Il est d'attester, il est de témoigner qui est Jésus-Christ. Voilà son rôle.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que en toi, il y a cette conviction que Jésus est le Sauveur, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il n'y a qu'une réponse à donner à ça, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Et c'est la parole qu'il dit. C'est Paul qui le dit dans la lettre aux Corinthiens, où il dit « Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Donc si dans ton cœur, il y a cette voix et cette conviction qui rugit et qui dit « Mais waouh, Dieu, tu es le Dieu vivant, tu es grand, tu as donné ton Fils », toutes ces choses-là, si tu en es convaincu, c'est que le Saint-Esprit il est déjà là, il a déjà fait sa place et qu'il est en train d'attester ces choses. Ce n'est pas possible autrement. Et cette vérité-là, elle est fondamentale. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle te permet d'éclaircir tous les doutes. Tu sais, ces doutes par lesquels peut-être toi tu es passé, c'est de dire, mais est-ce que le Saint-Esprit il est là? Est-ce qu'il est en moi? Est-ce que moi aussi je l'ai? Est-ce que je suis assez bien? Je vois les autres qui en sont là et là, mais moi j'en suis pas là. Est-ce qu'il a osé aussi faire ami-ami avec moi? Et là, c'est des doutes que, honnêtement, il est important, dès le début de son parcours de chrétien, de mettre de côté. Ça me fait penser à ce que tu disais la semaine dernière. Mais moi, ces choses-là, c'est derrière, quoi. C'est fini, j'y pense même pas. Et c'est vrai. Et ça va dans le même sens. Le Saint-Esprit, il est là à partir du moment où il commence à rugir dans ton cœur. Et moi, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il est là et qu'il rugit et que je me lève le matin et que j'atteste qu'il est. Et je sais que quand j'atteste qu'il est, c'est le Saint-Esprit qui est là et qui est en moi. Il est présent à mes côtés et je vais, même si je fais des choses de travers, il est là. Peut-être que je le déçois, mais il est là. Du coup, ça vient à cet élément que le Saint-Esprit, sa présence à nos côtés, c'est un cadeau. Ce n'est pas lié à ce que tu as fait ou à ce que tu devrais mériter, c'est un cadeau de plus. À la croix, on trouve notamment 2 cadeaux qui nous sont donnés, c'est le pardon des péchés. Ça aussi, on parle de la grâce, on met beaucoup l'accent là-dessus, mais c'est aussi la présence du Saint-Esprit à nos côtés dans notre parcours de vie. Et pourquoi est-ce qu'on oublierait celui-là? Il y a tellement de belles choses à dire là-dessus. Jésus, dans l'évangile de Jean, il a dit ceci. Si quelqu'un il a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture. Et en fait, là, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui vient dire cette promesse. Si tu as soif, viens boire. Mais tu es là et tu te retrouves face à une phrase comme celle-là, ça a l'air d'être une jolie métaphore. Et comment tu l'interprètes? Et là, Jean, il est sympa. Parce que derrière, il vient commenter ce que ça veut dire. C'est quoi cette eau? Et il nous le dit. Jean, il précise, Jésus dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Et en fait, je trouve intéressant de réaliser du coup que cette dimension du Saint-Esprit comme un cadeau qui vient sur nos vies, il se trouve vraiment dans la mort et la résurrection de Jésus. Ça a été voulu comme ça et Jean vient nous le rappeler au travers de ce passage. Donc c'est un cadeau. Si c'est un cadeau, l'enjeu, et tout l'enjeu, c'est surtout de le recevoir avant même de te demander si tu le mérites ou pas. Le premier élément donc, que j'étais en train de dire, c'est que dans cette rencontre avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une révélation qui est donnée. Une capacité de pouvoir voir et de pouvoir attester que Jésus est le Christ. Il y a un deuxième élément dans cette rencontre qui vient, dont j'aimerais te parler, c'est que le Saint-Esprit choisit ton corps, ton être, comme un temple pour faire sa maison. Et lorsqu'on rassemble tous les croyants, on parle du corps du Christ. Ensemble, on représente la maison de Dieu. Ça paraît être des vérités hyper basiques, mais je crois que quand on construit une explication de
qui est le Saint-Esprit, de comment est-ce qu'il peut prendre une place en nous, c'est hyper important de pouvoir être très très clair au niveau des fondements. Et donc ce deuxième élément, c'est que le Saint-Esprit, il a choisi de faire sa maison. En toi, c'est sa maison. Je peux te lire quelques versets aussi qui viennent attester ça. Jean 14, 23. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Plus loin, dans la lettre aux Corinthiens à nouveau, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ok? On pose ce fondement là aussi. On le laisse prendre une place dans notre façon de voir qu'est-ce qui se passe avec le Saint-Esprit. C'est très concret. Et donc, être un chrétien, je suis convaincu que c'est bien plus que de signer en bas d'une longue liste de croyances auxquelles tu dis « Ah ouais, là je participe, c'est juste, c'est règles morales, j'atteste. » Non, c'est bien plus que ça. Il y a une relation, il y a une intimité, il y a une aventure à vivre qui est vivante. Parce que c'est quoi la différence? Et là, c'est là où je veux en venir avec mon message aujourd'hui. Finalement, la vie avec Dieu en tant que croyant, avec ou le Saint-Esprit, c'est quoi la différence? Eh bien, je crois que c'est la différence entre une foi morte et une foi vivante. Et j'aimerais te dire que notre Église, nous avons choisi de laisser de la place au Saint-Esprit, de prendre des risques, de ne pas trop savoir comment ça va partir à certains moments, parce que on ne veut pas tout contrôler. Et aujourd'hui, ici, dans ces lieux, le Saint-Esprit, il est là. Et dans ma façon de construire la célébration, il y a toujours cette dimension de pouvoir dire, mais ok, j'aime bien tout contrôler, mais je lâche. Ok, ma vie, j'aime bien tout contrôler, mais je lâche. Et c'est quand je lâche que je permets à un espace pour Dieu, au travers du Saint-Esprit, de venir et de faire son œuvre. Et pourquoi est-ce que des fois on ne veut pas lâcher? Pourquoi est-ce que certains croyants, comme on l'a vu au début de mon message, ont complètement occulté cette troisième personne de la Trinité? Pourquoi est-ce que certaines personnes lui ont peut-être donné un rôle qui n'est pas le bon? Il y a plusieurs raisons. Moi, j'aime bien toujours me poser ces questions. Pourquoi? On a entendu même Yann qui nous raconte l'expérience d'une église où il n'y avait carrément pas la place pour le Saint-Esprit, ou très peu de place pour le Saint-Esprit. Pourquoi? Des fois, ça peut être la peur. Justement, toute cette question de commencer à partir dans des directions difficiles à gérer, ben on a peur et on essaye de dire non, là, ça, on ne se permet pas de faire ici, non, il n'y a pas la place, et quelque part, on le met dans une boîte. Donc la peur, ça peut être un obstacle. Je pense aussi à un autre élément qui a une place, et qui a eu une place peut-être dans nos vies, c'est les blessures. C'est le fait d'avoir vécu certains abus dans le domaine spirituel, ou d'avoir vécu des frustrations. Et c'est des choses qui vont commencer à tordre notre vision de Dieu, notre vision de la foi, et qui vont là encore nous amener à dire mais le Saint-Esprit, non, pas comme ça, et à changer la réalité. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent prendre place. Là où je veux en venir maintenant, c'est que à partir du moment où on rencontre Jésus, on a cette révélation, le Saint-Esprit, il est là, mais il ne nous touche pas qu'une fois. Ce n'est pas une histoire d'un one-shot, et puis après on continue sa vie tranquillement. C'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours. Et moi, j'ai choisi d'être un croyant qui chaque jour dit « Saint-Esprit, touche-moi encore ». Saint-Esprit, renouvelle ce qui est mort en moi et qui a peut-être, là encore aussi, été déçu ou qui a peur. Et du coup, je vois des domaines de ma vie qui commencent un petit peu à s'assécher. Et là, je demande au Saint-Esprit de dire « Viens arroser là, parce que j'ai besoin d'être renouvelé ». Au Saint-Esprit, je veux lui dire « Mais c'est quoi la révélation du jour? C'est quoi que je veux prendre avec aujourd'hui, avec un petit peu plus de distance, avec ton aide, avec ton inspiration, parce que je sais que je ne vois pas tout et que je n'ai pas toutes les clés. » Ça, c'est la vie avec le Saint-Esprit. Et c'est une histoire de dire « Je veux continuellement être rempli ». Dans Éphésiens 5, 18, Paul il dit « Soyez remplis de l'Esprit ».
Mais cette phrase, quand on la déconstruit, ce qu'elle veut dire, c'est « soyez continuellement remplis ». Va avec l'Esprit d'une façon continue. Et on le voit avec les disciples. Pourquoi est-ce que Jésus, juste avant de partir, il souffle l'Esprit sur eux, puis après il leur dit « attendez le Saint-Esprit jusqu'à la Pentecôte dans cet endroit à Jérusalem ». Et pourquoi est-ce que dans Acte 4, quand ils reviennent de leurs aventures, ils se mettent à prier et le Saint-Esprit les remplit à nouveau? On voit dans les débuts de l'Église plusieurs endroits où les disciples ils sont remplis d'Esprit et re-remplis de l'Esprit. C'est quelque chose de vivant. Je pense qu'on est d'une certaine manière des vases qui ont 2-3 trous à gauche à droite et on perd toute la substance de ce qu'on a pu recevoir. Et on a besoin d'être rempli à nouveau. Donc ça, c'est vraiment le message en fait que j'ai envie de te laisser aujourd'hui. C'est de dire, ok, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, au point où je peux dire, je vois. Avant, je ne voyais pas, mais maintenant, je vois clairement. Et c'est ce moment où le Saint-Esprit vient faire sa place. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. Et il y a une aventure à vivre au quotidien. Et il y a un endroit où il faut dire, mais j'ai soif là. Je veux boire encore, et encore, et encore. Et je veux quoi? Je veux que ça déborde. Donc ma question du jour, c'était, la vie avec le Saint-Esprit, avec ou sans, c'est quoi la différence? J'ai posé cette question à quelqu'un de l'église, qui est donc, on en a parlé tout à l'heure, responsable du groupe de prière, c'est Rebecca. Et j'aime sa façon de vivre la foi. On sent, Rebecca, quand tu la rencontres et quand tu l'entends parler de Dieu, qu'il y a quelque chose qui est vivant. Et donc, je trouve intéressant de se laisser encourager ce matin en entendant comment est-ce qu'elle va répondre à cette question. Rebecca, tu peux venir me rejoindre, on fait du bruit, des applaudissements. Bienvenue. Merci. Alors, cette question, comment tu y répondrais? Je te laisse parler. C'est gentil. Je crois que j'arrive pas à répondre à cette question juste comme ça. Je crois qu'il y a la meilleure façon dont je pourrais répondre, c'est en racontant le processus qu'il y a. Vraiment, je crois qu'il y a un processus avec le Saint-Esprit de transformation en nous. Et c'est au quotidien. C'est des fois en posant juste une petite question comme ça. Et je vous raconte comment ça s'est passé chez moi il y a peut-être environ 2 ans. J'étais dans la salle de bain avec mon mari et puis on débriefait de notre journée en se brossant les dents. Puis Daniel me reprochait de toujours tomber dans les mêmes schémas où je me justifiais auprès d'une collègue de travail ou d'autres personnes de mes choix qui étaient bien parce que je suis une personne bien qui fait des choix qui sont bons pour moi, pour les autres. Puis il disait, mais pourquoi tu peux pas juste laisser tomber? C'est simple, non? Tu dis oui, toi tu penses comme ça, moi je pense autrement, et puis tu laisses tomber. Puis j'ai dit, je sais pas pourquoi je réagis toujours comme ça. Et là, je lance juste en l'air, mais c'était quand même un cri de mon cœur. Il faut que le Saint-Esprit me le révèle. Je sais pas pourquoi je réagis toujours comme ça. Et le lendemain, dans ma voiture, je reçois une phrase que je connaissais, que j'avais tellement enracinée en moi que elle faisait partie de mon identité. C'est « Tu es une personne mauvaise ». J'ai donc grandi jusqu'à presque l'âge de 40 ans avec une phrase qui dit « Tu es une personne mauvaise ». Et là, qu'est-ce que j'allais faire? Eh ben voilà, c'est le processus commençait. J'étais heureuse parce que j'avais la clé. Je savais que ça venait de là. Donc j'ai déposé cette phrase devant Dieu et j'ai pu commencer un processus de guérison. Plus loin, quelques temps après, le Saint-Esprit m'a révélé de façon aussi toute anodine. J'étais pas en train de prier. Je crois que j'étais en train de prendre ma douche. Je me suis souvenue de 2 événements, encore une fois, qui étaient très présents en moi, dont je me souviens des détails parfaits, mais que je n'avais jamais pu partager depuis que c'était arrivé, qui confirmaient que j'étais une personne mauvaise. Donc j'ai pu les déposer eux aussi à la croix. Jusqu'à là, on pourrait penser que le processus, il est simple, hein. On reçoit, on pose à la croix et puis on avance. Malheureusement, c'était pas si simple que ça. Je devais faire passer encore par une autre épreuve, mais c'était une épreuve où le Saint-Esprit m'accompagnait pas à pas. Et donc, je me suis dit,
très bien, j'étais confiante de ce processus et je voulais en parler à mes parents. Je pensais qu'ils seraient capables d'entendre le processus par lequel je suis passée et de reconnaître et d'entendre simplement l'évolution qui s'opérait en moi et puis les souffrances et les douleurs que j'ai pu laisser à la croix. Et malheureusement pour eux, c'était trop difficile à entendre, trop difficile à... Et ils n'avaient pas les outils pour... Je leur reproche vraiment rien. Ils n'avaient juste pas la force de savoir quoi faire avec. Et là, ça m'a projetée dans une situation où je me retrouvais seule avec un fardeau que je pensais juste partager avec eux. Et je me suis retrouvée dans la position comme quand j'étais enfant, seule avec un fardeau trop lourd pour moi, avec des douleurs trop vives. Et j'ai fait ce que je sais faire, je me suis mise à genoux et j'ai dit voilà, qu'est-ce qui doit se passer? J'ai pas de solution avec toute la sagesse que j'ai reçue, l'intelligence, des pistes quand j'ai fait une formation de coaching, des livres que j'ai lus sur la psychologie et tout, ça m'a pas suffi. Et là je dis je sais plus quoi faire, viens m'inspirer. Et là le Saint-Esprit a pointé sur Jésus. Il a dit, regarde, Jésus, c'est ton avocat. Ah, j'ai trouvé chouette et trouvé plutôt cool. Et je me suis dit, ok, je vais m'avancer avec Jésus à ma droite comme mon avocat. Et je voyais Jésus avec mon dossier. Et j'étais, c'est plus moi qui porte mon dossier, c'est plus moi qui me justifie, c'est lui qui me justifie. Ok, jusqu'à là, c'était cool. Mais je m'avançais vers quoi? Quand on est avec un avocat, on s'avance devant quoi? Devant un tribunal, hein. J'avais des comptes à rendre. J'avais un pardon à lâcher. Et je devais pardonner et accorder le pardon. Dans les deux sens. C'est pas évident. Et là, ça devenait difficile. Parce que j'avais tellement mal. Et c'est pas évident. Vraiment, je veux pas raconter ma vie en détail, ça a pas d'importance. Mais quand ça fait tellement mal, une douleur qui faisait partie de mon identité, de la Rebecca, depuis petite, ça faisait partie de moi. Et je devais renoncer à cette partie de moi pour devenir une autre Rebecca que je connaissais pas. Et ça faisait peur. Et ça, c'était le plus grand deal pour moi. C'était de tout abandonner à Jésus qui me justifiait devant le Père, avec le Saint-Esprit derrière, qui disait « Vas-y, tu peux y arriver ». Et j'ai dit « Ok, Jésus, c'est écrit que tu viens porter mes blessures, que par tes meurtrissures, je suis guérie. Ok. Alors, je te fais confiance, mais vraiment, viens me guérir. » Et je lui ai fait confiance. Et je lui ai dit « Toi, tu viens guérir mon cœur, et moi, je viens me laisser transformer. » Et pardonner, pour libérer les générations passées et pour libérer les générations futures, mes enfants, pour libérer la paix dans notre foyer, dans notre famille, dans mon église, dans mon amitié, partout où je vais. Et parfois, le processus, il peut être long, parfois, il peut être plus simple. Je vous donne un deuxième exemple, ce sera beaucoup plus court. Je me suis retrouvée à réaliser que j'avais un agacement chaque fois que mes filles se faisaient des petits bleus et puis qu'elles étaient en train de se plaindre et puis tout. Et j'avais pas de compassion pour elles. Je disais, allez, c'est rien, vas-y, on continue, on se lève. Et je me suis dit, j'ai pas de compassion, j'en ai pas reçu assez. Et puis, voilà, c'est comme ça. Est-ce que je vais en rester là? Est-ce que vraiment, je vais rester cette fille, cette femme, cette mère qui n'a pas de compassion et qui ne va pas en donner? Non. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, moi, je te donne. Tu peux recevoir. J'ai reçu de la compassion pour mes enfants. Quand elles se font des petits bobos, elles sont libérées. Je peux venir vers elles. Je peux leur donner les compassions. Et elles sont bénies. Elles peuvent bénir d'autres parce qu'elles ont reçu. Amen. Oh yes. Je peux te poser une question? Tu as le droit de dire je veux pas répondre, mais il y a quoi dans ton cahier? Il y a des prêches. Il y a les versets qui me portent. Je reviens dessus. Et je veux que
ma vie soit basée sur la vérité de la parole, pas sur mes tourments, pas sur mes pensées, pas sur ce qui me semble être plus ou moins vrai. C'est la parole de Dieu. Donc là-dessus, j'ai mes prières et puis des versets qui me parlent. Donc c'est les traces de ton vécu avec le Saint-Esprit en fait. Voilà. Ouais. Je trouve beau et inspirant de voir que tu mets ça sur papier. Ouais. Merci pour ton histoire, Reb, et pour ton témoignage. Vous voyez la vie avec ou sans le Saint-Esprit, ce que ça change. J'ai envie que l'on soit des croyants qui soient courageux. Et pour moi, Reb, tu es courageuse quand je t'entends entrer dans ton vécu, dans les blessures de ton enfance. Mais on sait, quand on t'entend, on comprend que tu sais qui est ton Dieu. Et que même si ça ne sera pas facile, ton Dieu est bon et il va prendre soin de toi et il va t'amener plus loin. Ça te porte. Et je crois que c'est quelque chose que je vis en moi aussi. C'est que si je sens que j'ai quelque chose à vivre, si le Saint-Esprit met le doigt sur un endroit dans ma vie, même si c'est dur, même si j'ai pas envie, je sais que j'ai un bon Dieu qui m'accompagne, que le Saint-Esprit qui est là, il est doux et qui va mettre du baume sur mes blessures. Et que, oui, ça va piquer quand on va mettre le désinfectant, mais ça va pouvoir cicatriser. C'est ça que je veux, non? Alors, ok, on y va. Et on ouvre cet espace. Et le Saint-Esprit peut venir et il y a des choses qui peuvent se passer. Et un cahier comme celui de Reb, c'est un cahier du résultat d'une aventure. Moi, je veux vivre ma vie comme une aventure. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il y aura la vie. J'ai aussi réfléchi à cette question. Quelle est la différence avec le Saint-Esprit par rapport à sans? Et je veux te donner 2-3 éléments encore comme ça, un petit peu sous forme de salve. Je t'envoie les différents bullet points pour te dire que le Saint-Esprit, avec lui, c'est ouvrir la dimension de l'impossible. C'est cool de vivre une vie chrétienne avec de bonnes valeurs, qui te permet d'avoir une vie solide, qui tient la route, qui sent bon. Mais à un moment donné, on a fait des formations de coaching, on a lu des livres psycho, et il n'y a pas de solution. Alors on fait quoi? Le Saint-Esprit, il est là pour venir mettre la brèche et faire la percée face à des situations dans nos vies où on se retrouve face à l'impossible. Ouvrir l'impossible, c'est tellement important. Bon, je crois que nos cœurs crient pour ça. Quoi d'autre? Étendre ma foi et la faire grandir. La vie avec le Saint-Esprit, c'est une manière de stretcher ce muscle de la foi et de l'emmener à prendre plus de place. C'est le Saint-Esprit qui m'a emmené face à des situations où j'étais là, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Allez, j'y vais, je fonce. Et ma foi peut s'étendre, peut s'élargir. La vie avec le Saint-Esprit, c'est être à l'écoute et être inspiré, c'est tendre l'oreille. C'est pas juste reposer ma vie sur ce que je vois humainement, mais c'est être capable de pouvoir prendre des moments de calme, des moments de distance et de pouvoir dire, est-ce que là, je peux avoir une clarté au-delà de ce qui se passe? Parce que mes émotions prennent trop le dessus et j'ai besoin de l'inspiration divine. C'est ça, vivre avec le Saint-Esprit. C'est être à l'écoute. Jésus a dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Ça veut dire que lui, il a les solutions. Il a les clés. C'est tellement important d'être en connexion. Quoi d'autre? Je crois que vivre avec le Saint-Esprit, c'est vivre une dynamique relationnelle. On a parlé de cette présence, cette intimité, mais c'est vraiment apprendre à vivre cette danse avec lui. Où il n'y a pas juste une recette qui te dit comment faut faire, mais c'est une amitié. Et puis c'est la vie. J'aimerais parler d'une autre chose aussi qui apporte la vie avec le Saint-Esprit, c'est de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Le Saint-Esprit m'apprend à regarder au-delà de moi pour regarder autour de moi.
On l'a lu le verset tout à l'heure où Jésus parle de cette eau en fait qui jaillit. Et je crois que le Saint-Esprit, quand on lui laisse la place, oui, il te remplit. Mais en fait, il déborde. Il déborde sur les autres. Et la vie avec le Saint-Esprit, c'est apprendre à aussi regarder ce qui se passe chez les autres et à pouvoir simplement être un canal qui bénit d'autres gens autour de nous. Enfin bref, je pourrais continuer, je pense, à te donner d'autres raisons d'entrer dans cette relation et dans cette intimité avec lui. Et je crois que le mieux maintenant, c'est de pouvoir s'offrir un moment pour dire « Remplis-moi une fois de plus, touche-moi, viens m'apporter une révélation. » Et j'aimerais le faire d'une façon très concrète. Je crois que le Saint-Esprit, il aime bien aussi qu'on lui donne un chemin par lequel passer. Et je sentais qu'aujourd'hui, ça passait par cette question à lancer comme ça. Vous vous souvenez Rebecca qui lance une question, mais pourquoi est-ce que je me justifie tout le temps? Elle la lance en l'air. Et est-ce que la réponse va tomber? Est-ce qu'elle va revenir à moi? Et je ne sais pas comment est-ce que tu vis cette relation et cette écoute avec le Saint-Esprit. Peut-être que c'est la première fois aujourd'hui. J'aimerais t'encourager à lancer une question. Ça peut être quelque chose de très concret de ta vie de tous les jours qui te perturbe en ce moment et tu te dis mais pourquoi ça? Ça peut être quelque chose qui touche à ton vécu avec le Saint-Esprit. Tu dis mais pourquoi est-ce que c'est pas aussi fluide que je le voudrais? Qu'est-ce que je peux faire pour ouvrir la porte, pour créer plus d'espace? Enfin bref, j'aimerais te laisser aussi être inspiré avec cette question. Et ouais, en me préparant aujourd'hui, je voyais cette salle avec vous et je voyais comme ça des questions lancées. Et le Saint-Esprit qui vient, qui passe et puis qui vient nous rencontrer. Alors je vais faire cette prière et puis ensuite je vais laisser un moment où chacun peut lancer cette question, peut prendre un temps d'écoute et puis je vais mettre là à disposition. Peut-être que Cédric ou Ruben pourront venir me rejoindre aussi. On aimerait être là à disposition aussi pour prier pour vous parce que c'est peut-être des démarches qu'on n'arrive pas à vivre tout seul et on aimerait être aussi un soutien si ça vous aide. Et on serait très heureux de pouvoir prier avec vous, de prendre un temps d'écoute avec vous, etc. Donc, laissons-nous un moment pour vivre ça. Et puis voilà, on y va. Ok ? Saint-Esprit, on t'invite dans ce moment à prendre ta place et à venir nous rencontrer chacun. On l'a entendu, la vie avec toi, c'est pas juste une fois, une belle expérience, mais c'est une série de moments où on vient et on revient vers toi et on lève la tête et on s'attend à toi. Et ce matin encore, Saint-Esprit, on aimerait te dire, touche-nous, révèle-nous, réponds à une des questions peut-être qui crient au fond de notre cœur. Sois celui qui vient nous rencontrer là où on en a besoin. Amen.